Bienvenue au Lion sur la chaîne de clairvoyance. Aujourd'hui, on procède au tirage pour le mois de mai 2020 pour nos amis des signes du Lion. Alors, le mois de mai chez le Lion, c'est un vrai mois explosif. Depuis février et mars, vous avez le soleil dans votre signe et ça provoque vraiment quelque chose d'explosif. La première quinzaine de mai, tout ce que vous remettez au lendemain va avoir un effet loupe. Vous êtes dans l'opposition, les lions. Les événements du début d'année sont difficiles à digérer. Il y a quelque chose d'ambigu à accepter chez vous. La deuxième quinzaine de mai, vous prenez en main les choses et c'est très conseillé. Concrètement, faites-le. Et vous passerez à autre chose de beaucoup plus léger. Ne vous comportez pas en victime, parce qu'en plus, vous êtes aidés, les lions, pendant le mois de mai. Passons maintenant au tirage des cartes. La première carte qui est tombée, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, c'est la passion enflammée. C'est la première carte, c'est la première des cartes du jeu dans les esprits. Ça veut dire que c'est le moment de laisser votre âme s'envoler, les lions. La puissance de l'esprit coule à travers vous et ça engendre une nouvelle détermination. Cette carte, elle est vraiment... elle nous annonce quand même des nouveaux commencements, des nouvelles idées, mais il y a aussi des révélations avec cette carte. Ce qu'elle nous dit... Alors, c'est rigolo. Soyez tout ce que vous pouvez être. Puisez dans cette force, les lions. Cette force que réside à l'intérieur de vous. Suivez votre intuition. Vraiment. Parce que là, on a une association de cartes dans ce tirage où il y a du mouvement positif vers l'avant. C'est exactement ce que cette carte nous dit. Il y a le chakra coronal et il y a la réalisation des souhaits. Donc il y a vraiment, là il y a une puissance. Le chakra coronal, je vous rappelle quand même que c'est là où passe toute votre inspiration et l'intuition communique avec ce chakra. Vraiment, dans ce tirage, il est magnifique parce qu'il correspond exactement à ce que vous vivez les lions en ce moment. Ça, c'est vraiment pour le début mai. Parce que derrière, enfin, je voudrais quand même vous souligner que vous tirez pas mal de cartes majeures dans ce tirage. Derrière, on a donc le chakra racine qui est à l'opposé du coronal. Donc, on est vraiment dans la communication du haut vers le bas. Il va falloir faire face à tous ces conflits mentaux là. Il y a du mouvement, il y a vraiment, là cette carte nous amène au mouvement, aux décisions. Chez vous les lions, là des premières semaines de mai, là ça va bouger. Autant on pouvait être dans quelque chose de pas mal, mais là on s'ouvre vraiment à... C'est l'envol de votre âme ici. Ça s'envole tellement fort que derrière, on a une carte majeure encore qui s'appelle le bouleversement. Le bouleversement, cette carte, il y a un domaine dans votre vie, les lions, là, dont les fondations sont branlantes. Il y a un domaine là qui n'est pas bien, qui n'est pas construit sur quelque chose de stable. Ce qui fait que ça nous amène à un bouleversement soudain, là, vers le 12 mai, il y a un événement soudain, donc imprévu. Il y a un changement important qui vient, ou qui est vraiment sur le point de se produire. Alors, même si ça paraît négatif, c'est un changement total de votre vie, en tout cas dans un domaine qui est déjà chancelant. Mais ce changement, il est bénéfique. Vraiment, ça peut faire peur, ça peut sembler perdre pied, mais vous verrez que c'est vraiment, et moi j'en suis convaincue, ce changement est bénéfique. Juste avant cette carte, alors là, on sort quand même de l'âme majeure sur ce trio.
on a l'ombre, la tromperie et envie et la sagesse. Alors, l'ombre, c'est cette carte-là. Cette carte-là, elle représente les émotions, la sensibilité. Elle nous rappelle que rien ne bouge dans les... Enfin, rien ne reste stable. Excusez-moi, je me suis trompée. Rien ne reste stable. Cette carte nous demande d'agir. C'est là où les astres nous disaient qu'il est vraiment temps de passer à l'action. Hein. C'est ce qu'elle nous dit. Prenez les choses en main, les lions. Ne remettez plus au lendemain. Faites-le. Cette lame promet, elle promet vraiment qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Hein. Cette carte, elle est vraiment... La lumière, elle est là, hein, elle est au bout du tunnel. Hein. Elle est même reflétée ici. Hein. Et c'est fait avec sagesse. Hein. Vous prenez les décisions et vous le faites avec sagesse. L'ombre, là, dont on parle, ces ombres, ça parle de tromperie et d'envie. Ça peut aussi concerner le domaine amoureux, cette histoire. Mais en tout cas, là, il y a un bouleversement dans votre vie. Je pense que vous connaissez le domaine. Derrière, ce changement vous amène quand même sur encore deux lames majeures, qui sont la solitude et la vérité. Et ces cartes, avec la solitude, ici, on vous demande de faire pause, de prendre du recul, de réévaluer, de découvrir la sagesse et les réponses qui se trouvent au cœur de votre âme, hein, les lions. C'est prêter davantage attention à votre cœur, là. Comment je pourrais vous dire ça ? En prenant davantage, en faisant plus attention à votre cœur, vous renforcez votre lien à la source divine. Conservez votre énergie et gérez une chose à la fois, mais faites-le, les lions. Je vous en prie, je vous en supplie, faites-le. Parce que là, on est vraiment sur des chagrins et des peines. Donc, faites les choses, faites vraiment ce qu'il y a à faire, parce que derrière, on a la vérité. Alors, la vérité, ici, cette carte illustre le réveil spirituel. C'est la clarté, c'est la révélation, c'est... Parfois, un avertissement est nécessaire hein, pour avoir votre attention. Hein. Donc, cette carte vous rappelle aussi qu'un changement important doit être fait. Là, il y a vraiment quelque chose à faire, les lions. Ne prenez pas de décision hâtive, prenez votre temps, mais faites les choses une par une et faites-les bien. De toute façon, ça, c'est un domaine dans lequel vous savez de quoi je parle. J'en suis sûre. C'est un domaine dans lequel il peut y avoir du chagrin et des peines, hein, où vraiment, là, on vous demande de prendre du recul, mais c'est quelque chose de bénéfique. Ce bouleversement-là qu'on a, il est très bénéfique chez les lions. Hein, parce qu'une fois que ça s'est résolu, on arrive ici en deuxième quinzaine de mai, et on nous sort quand même cette carte qui est encore une lame majeure, qui est l'équilibre. C'est le besoin d'équilibre dans votre vie, qui est fait d'ailleurs. C'est de l'équilibre intérieur et d'harmonie. Hein. C'est de l'harmonie entre l'intérieur et le monde physique. C'est ça en fait. Ça indique, là encore, hein, des changements dans votre vie. Il peut y avoir... ça peut avoir attrait à l'amour, ça. Hein, aux relations, aux affaires ou à votre carrière. Mais cette lame nous indique aussi de réaliser que ce que vous percevez autour de vous est réellement une externalisation d'un conflit ou d'un processus intérieur que vous vivez actuellement. Hein. Elle sort souvent dans les affaires juridiques, celle-ci. C'est une carte qui sort dans les affaires juridiques. Alors,
Euh, quoi qu'il arrive, ici, on est encore sur une carte majeure qui n'est pas des moindres, hein. C'est quand même la carte de l'univers. On pourrait la comparer à la carte du monde dans le tarot traditionnel. On parle ici de chakra du plexus solaire et on nous annonce une victoire et un succès. Donc, la carte de l'univers, là, il y a vraiment le changement est réel. Il y a une concrétisation. Je vais même vous dire mieux. Il y a une... oh mince. Un accomplissement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a un accomplissement ici. Il y a un accomplissement suite aux décisions que vous prenez. Quand vous prenez les choses en main, les lions, les choses sont faites vraiment une par une et il y a un progrès. Il y a même mieux, c'est victoire et succès. Donc, allez-y. Ici, on est sur le chakra du plexus solaire. Hein, donc, il y aurait peut-être bien de l'amour dans l'air. Hein. Et cet équilibre, si c'est une affaire juridique, là, les lions, vous allez être heureux parce que encore une lame majeure, la numéro 19, qui s'appelle Lumière. Donc là, la lumière est faite. C'est une carte très, très positive dans ce jeu. Comment je pourrais vous dire ça? Elle annonce des joies, du bonheur, la vérité est faite, la lumière est faite. Si on vous a menti, ne vous inquiétez pas que la vérité va surgir et d'elle-même, hein, en plus. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. On est... là, on est sur le chakra du cœur. Donc, vraiment, là, les lions, je pense que le domaine dont on parle ici, c'est vraiment le domaine de l'amour. Parce que derrière, on a la fertilité. Vous avez les plus belles cartes du tarot. Même s'il y a le bouleversement ici en milieu de jeu, c'est un bouleversement qui est bienvenu. Il peut faire peur, il peut être douloureux, mais vraiment, derrière, on a la victoire et le succès, mais on a aussi la fertilité, ce qui veut dire que là, c'est une période de récolte, hein, les lions. Là, vous récoltez tout ce que vous avez semé. Vraiment, là, c'est vraiment des belles choses, hein, qui vous arrivent, malgré les apparences, malgré ce que ça peut sembler être à la mi-mai. Je vous promets que là, derrière, fin mai, on est sur une satisfaction. On revient à l'équilibre. Et cette carte de l'équilibre, elle vous dit, hein, que tout ce qui se passe à l'intérieur de vous n'est que... Enfin, c'est plus simple dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de vous, dans le monde physique, n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, allez-y, allez voir vos émotions, allez voir... Il y a vraiment là, il y a des cartes qui vous encouragent à le faire. Hein. La carte de l'ombre, là, on parle des émotions, on parle de votre sensibilité. Allez voir ça de plus près. Laissez-vous, le mot qui me vient, c'est goûter. Allez goûter toutes ces émotions que vous refoulez là. Parce que c'est celles-là qui vous empêchent d'avancer, c'est celles-là qui vous font peur, c'est celles-là qui vous empêchent de prendre les décisions. Mais en tout cas, moi là, je vois quelque chose de très beau parce qu'on a quand même l'univers. L'univers, c'est l'accomplissement, c'est vraiment... Et ça va très vite chez vous, les lions. Ce mois de mai, même s'il y a des retournements, même des situations qui s'effondrent, hein, parce que ça pourrait être vu comme un effondrement ici, hein, le bouleversement. Ça se remet toute fin. Très, très, très rapidement. Très rapidement derrière, on a la lumière qui est faite et vous rebaptissez, j'ai envie de vous dire, illico presto. Ces cartes, vraiment, elles sont très, très explicites. Vous sortez, il me semble, 4 chakras, hein, dans ce jeu. Hein. On a le chakra racine, le racine, le coronal. Ici, on a le solaire, enfin oui, le plexus solaire et le chakra du cœur. Là, on pourrait dire que je vois
une réalisation. Il y a beaucoup de révélations ce mois de mai pour les lions. Vous allez vraiment passer par des moments en termes d'émotion et de ressenti intérieur, ça va être un tsunami, hein. Mais profitez-en parce que ce tsunami, il n'est pas là pour rien, hein. Il est justement là pour vous aider à balayer tout ce que... De toute façon, tout ce qui est bâti là sur du sable, hein, tout ce qui est branlant là, ça s'effondre très vite, hein. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que ça va vous obliger à avancer et à faire les choses. Mais faites-le, concrètement, faites-le, hein. Là, c'est le conseil des cartes, hein. Faites les choses une par une. Ne prenez pas de décision trop hâtive. Prenez votre temps, réfléchissez, mais faites les choses. Dès que vous sentez que ça doit être fait, vous le faites. Et vraiment, derrière, il y a quelque chose de très, très beau qui se remet en place. Les lions, et j'espère sincèrement avoir des retours de ce tirage parce que j'espère que fin mai, j'aurai des retours. Vous me mettrez un petit message en me disant que, eh bien que oui, en effet, il y a eu un bouleversement, mais que tout est rentré dans l'ordre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et aimez-vous.